Bonjour, j'espère que vous allez bien ce jour 24. Fou là là, ça commence. 21, aïe aïe aïe. Non mais en plus ça va, hein. J'ai bien dormi, je me suis bien reposée. C'est un peu la journée de la flemme aujourd'hui. C'est Choulouloute qui ce matin a dit que c'était la journée de la flemme et c'est totalement ça. Je suis en mode détente, enfin j'ai des trucs à faire, c'est pas ça, mais j'ai beaucoup moins de stress, du coup c'est vrai que ça redescend bien. Aujourd'hui donc on va ouvrir les calendriers, je vais vous parler du Sorel où j'ai vraiment bien avancé hier, j'ai tricoté, j'ai regardé quoi hier? J'ai regardé pas mal d'épisodes de Max Sky. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des HVF, histoire vraie et flippante. C'est True Crime en fait, et c'est Vanessa qui m'a fait découvrir ça, et là il sort une vidéo toutes les semaines et je regarde toutes celles qu'il a pu faire avant. Et ça peut paraître bizarre, mais en fait moi je trouve ça... c'est un côté rassurant, j'en sais rien, je sais pas. Mais bon, je suis pas la seule, hein, c'est vraiment un truc de tricoteuse, c'est très... Enfin, ouais. Je suis quand même dans le groupe, on est quand même 3 ou 4 à regarder Max Sky, donc voilà, c'est... j'ai regardé ça, j'ai regardé au moins 4 épisodes hier. Je les regarde normalement, moi pas en x2 en plus. Je prends mon temps. C'était une petite référence à Vanessa, qui regarde tous ces podcasts en x2. J'ai fait ça. J'ai lu un peu mon livre aussi, toujours Agatha Christie. J'ai préparé mon planning pour aujourd'hui, donc je vais faire un gâteau d'anniversaire pour mon mari parce que c'était lundi. Nous on l'a fêté le week-end dernier, mais avec ma mère on ne l'a pas fait, avec les enfants non plus, donc on va juste se faire un bon goûter. Donc je vais aller faire mon petit gâteau qu'ils aiment tous là. J'ai pas de bougies, je suis pas allée chercher de bougies. Faire une pause là. J'en remettrai demain, promis. J'ai même pas allumé de bougie. Elle est finie celle-là. Aïe, elle est finie. Faut que j'aille chercher en bas. Qu'est-ce que j'allumerais moi en ce moment? Oh là là, qu'est-ce que j'allumerais là? Qu'est-ce que j'allumerais? J'allumerais bien. J'hésite, mais je pense que j'allumerais bien Ambre Noire. Sauf que tu vas pas pouvoir, ma grande. Bah non, tu l'as plus. Il y en a plus. Faut que j'en fasse. Non, bah non, pas Ambre Noire. Drogon. Bah allez. Si c'est pas Ambre Noire, ça sera Drogon. Voilà. J'en ai encore un peu. Je vais pas en piquer une du stock. Donc je vais aller m'allumer une petite Drogon tout à l'heure. On ouvre les calendriers. Ce que je porte, je porte le Lizzie Sweater de la spécialiste de la brioche, là, tous les sens. Sauce Units, mais alors Suzanne Sommer, c'est ça. Que j'ai fait dans les laines de la guimbarde, le rose fluo, là c'est la guimbarde yarn, ma copine Flo, toujours. Et le moucheté, je crois que c'était du laine de moute. Du laine de moute que j'avais vu chez L'Eau Demoiselle, elle avait fait des chaussettes avec. Moi je trouvais que ça allait bien. Donc du coup ça fait quelque chose d'assez uni, d'assez sobre ici, mais avec le fluo ici, la dentelle en triangle qui est pas difficile du tout. Et par dessus je porte, parce que j'ai pas très chaud, je porte le Kerry de Amélie Design, qui est mon pull préféré, mon gilet préféré de tous les temps. D'ailleurs je l'ai fait en une autre couleur. Celui-là c'est ma première version, donc c'était il se fait en fingering mohair. Moi je l'ai fait en fingering suri, donc j'étais descendue d'une taille, je me souviens, j'avais demandé à Marie-Amélie un conseil. Et pour ma deuxième version, je l'ai fait en marron, voilà, avec
avec ce magnifique petit motif là, on s'ennuie jamais, pas une seconde. Je l'ai fait, alors le mohair, je sais que c'est le mohair de Langue. Et la fingering, c'était par Hélène de Mout, et c'était Miss Carabouille. Carabouille, ouais. Ça doit être Miss Carabouille ou Carambouille, je sais plus. Mais c'est ça, c'est un coloris carambar. Caramel carambar. Donc ouais, j'ai les deux, et selon ce que je porte, j'alterne. Faudrait que je refasse un bleu. Ça en serait complet. C'est pas une mauvaise idée ça, un bleu jean, ouais. Voilà, donc ça c'est pour ce que je porte. Ce que j'ai fait dans l'année, là, je l'ai bloqué hier soir. Il y a longtemps qu'il était en attente de blocage, donc les fils, on les regarde pas, ils ne sont pas rentrés. C'est le gilet Falesia d'Atelier Émilie, avec cette super dentelle sur le côté, sur les raglans, je veux dire. Les raglans en forme de motif comme ça. Normalement il y a des boutons. J'ai pas fait les boutonnières parce que je pense pas je les ferme jamais mes gilets. Je les ferme vraiment pas mes gilets. Voilà. Je l'ai fait en coloris tricot et stitch, coloris sangria. Et j'aime bien parce qu'il est un peu orange lit de vin. Tiens, à l'écran on voit bien la démarcation, mais alors moi je la vois pas du tout dans la vraie vie. On la voit pas. Non, la voilà. Il y a plus de rouille ici. Dans le dos par contre on le voit vraiment quasiment pas. Donc j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait plus long. Le gilet Falesia, c'est un petit gilet d'été qui se porte assez crop. Moi je l'ai fait en gilet classique. J'avais assez de laine, je suis allée au bout de la laine, il reste plus rien. D'ailleurs à la fin c'est pour ça qu'il y a plein de fils dans tous les côtés, parce que j'ai défait l'échantillon, j'en ai piqué un peu partout pour aller au bout du bout quoi. Il y a plein de fils à la fin. Mais bon, je vais les rentrer. En tout cas je vais rentrer ceux qui sont visibles. Moi c'est un gilet, je vais être obligée de tous les rentrer. Voilà, ça c'était ce que j'ai fait. Je l'ai fini. Il a une histoire, c'est que je l'ai commencé il y a 2 ans à la Clusa. Je l'ai repris cette année à la Clusa cet été. Il me manquait que, quand je l'ai repris à la Clusa, il me manquait 2 manches. J'avais fini le corps, enfin non, il manquait les côtes. Et je pense que dans ma tête, je l'avais mis en stand-by parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Donc j'ai fait les manches cet hiver. Et j'ai fini le corps après avec ce qui me restait. Voilà. Je peux pas encore faire un retour dessus, je l'ai pas porté. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas si je vais l'aimer, je ne sais pas. Peut-être que je l'ai fait trop long, je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore porté. Mais il fait partie des choses que j'ai fait cette année. Donc il était là, sur ma petite feuille. Pour le barrer, je vous l'ai montré. Voilà. Tout ce qui reste en fait sur ma liste là, le serait, je pourrais le barrer à la fin. C'est encore dans ma jarre. Mon truc à bonbons là. Et je vais rajouter... ceux que j'ai déjà envie de faire cette année. Je vais faire un petit truc là sur Canva pour vous montrer ce qui reste par rapport à ma liste et ce que je vais y rajouter. Et on verra au fil de l'année ce que je fais, ce que j'arrive à faire ou pas. C'est mon petit défi. Oui? Tu veux quoi? Oui, je sais, c'est ta chaise, mais enfin, excuse-moi, je te l'emprunte. Hein, je te l'emprunte. Ouais. Allez, on ouvre le calendrier. Je commence par Pauline aujourd'hui. C'est encore un grand... C'est un grand paquet. Que je me trompe pas, on est bien le 21. Hein. Oui. Allez. Hop. Attention les oreilles, pour ceux qui mettent le casque. Voilà. Waouh! Waouh! C'est encore un 100 grammes. Iduna. Oh là là, on est carrément dans mes couleurs. Je crois que vous le voyez un chouï plus clair à l'écran.
Non, peut-être que c'est bon. Non, je crois que c'est bon. Oh, il est magnifique. Il y a du rose, rose fuchsia, avec du violet bien intense. Presque marron tellement il est foncé. Il est magnifique cet écheveau. Il s'appelle Iduna. Et Iduna, c'est la grand-mère qui tient le village, il me semble. Ah, je suis tellement émerveillée que j'en perds les mots. Il y avait plus de temps, mais plus rien. On n'a jamais assez. Hein. Oh la vache, pardon. Il est vraiment super beau, vraiment super beau. Il doit y avoir un... Demain, il y a une petite carte. Et à la fin, le 24, il y a un patron, je crois. Parce que c'est le même format qu'une carte de patron. J'imagine que c'est un patron pour les trois, là. Parce que je pense que, si j'ai bien compris, tous ces écheveaux-là sont pour faire le patron de Jan Fleck, que je n'ai pas été voir. On m'a dit que c'était peut-être... j'ai des copines qui sont pas très convaincues. J'ai pas été voir, donc j'ai pas encore d'avis. Voilà. Et donc je pense que là, on va se retrouver à la fin avec trois gros écheveaux pour faire un châle. Et qui dit châle et bulbe bizarre, ça sent même les anges tricotent, non? Et c'est une supposition. On verra si je suppose juste. On verra. Je sais pas, vous avez des idées ou? Ouais, parce que... Voilà, ou alors ça sera peut-être encore Jan Flex. C'est pas possible. J'ai pas regardé. J'ai pas très bien regardé. J'ai plus le moodboard. J'ai plus le moodboard de Pauline. Mais c'est trop beau. Et honnêtement, un châle. Mais tellement quoi. Tellement. Oh, j'ai hâte. Si c'est un châle de même les anges tricotent, je le fais. Parce que déjà, je suis une fan de Laetitia, je suis une fan de ce travail-là de Pauline. Donc, si c'est un châle de Laetitia, je pense que ça a été bien étudié pour que ce soit bien compatible. Ludie. Alors, Ludie, je ne sais pas si vous avez suivi, quand elle a envoyé les calendriers de l'Avent, elle avait envoyé un message sur une story en disant... pour quelques-uns des derniers envoyés, regardez dans la case 21 s'il y a un petit truc dur dedans et c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui n'ai pas le petit truc dur, donc elle m'avait envoyé une enveloppe séparée. J'ai pas eu de chance cette année avec le calendrier de Ludie. Entre celui-là et puis le 18 qui me manquait. Oh, comment il s'appelle? Yann? Ouais, ça doit être Yann. Je sais pas qui c'est. Ouais, je sais pas qui c'est. Oh, il est beau. Hein. Un écheveau plein là-dedans. Avec pour un pull. Oh, superbe. Super beau. Super beau. Et on continue dans les... On continue dans ça. Donc, hier, on arrivait sur le marron glacé. Là, on passe... je pense qu'on est toujours sur le même marron glacé, un peu plus marron. Mais c'est surtout que les speckles sont beaucoup plus dorés. Ils sont beaucoup plus dorés. Mais là, c'est vraiment un travail de fade. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée de fade, justement. En tout cas, dans ces couleurs-là. J'ai vu celui de Artemis Yarn aussi. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. On continue. J'ai hâte d'arriver à la fin. 1, 2, 3. À mon avis, on a encore 3 mini. Et le 25, c'est ça. Ah oui, je commence un peu à être impatiente. Alors, je vais ouvrir ce qu'il y a dans la petite carte et qui devait donc accompagner les autres 21.
à glisser dans la pochette 21 avec les excuses de l'elfe. Oh, c'est beau. Je l'avais pas ouvert du tout. Hein. Je savais pas si. Donc, ah, purée. Une enveloppe et une enveloppe. Argent. Ah, c'est un bijou. C'est donc un bijou. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est tout mignon. C'est une libellule. Alors, pourquoi la libellule dans le... C'est une libellule... Un collier libellule. Je serais curieuse de connaître la signification de la libellule dans Outlander. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, je vais le mettre. Dédaine, arrête. Doudoune. Bon, bah, je vais le mettre pas, en fait. J'y arrive pas. Voilà. Moi, il est très beau. C'est très sympa. Oui, ma belle. Je vais t'ouvrir la porte. J'ai presque fini. Oui, j'ai presque fini. Attends. Ouh, on va se casser la figure toutes les deux. Fais un petit bonjour. Bon, j'ai traumatisé, là. Voilà. Bon, on va vous dire au revoir toutes les deux. On va vous dire au revoir toutes les deux. Mais tremblez pas comme ça. Et puis, je vous dis à demain. Je vais m'occuper d'elle. Bye.